Salut les alphas, c'est Guillaume d'Alpha Body. Aujourd'hui, on va parler de légumes et de fruits. Manger 5 fruits et légumes par jour, est-ce que c'est utile? Si oui, pourquoi? Dans cette vidéo, on va voir les 3 choses qu'il faut savoir sur cette recommandation générale qui est de manger entre 4 et 6 fruits et légumes par jour. On entend depuis quelques années, un peu partout à la télé, qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Moi, je pense que l'intérêt est triple, mais qu'il y a 2 ou 3 petits trucs auxquels il faut faire attention. Alors, le premier intérêt des fruits ou légumes pour la santé, c'est que ça apporte des vitamines et des minéraux, surtout des vitamines. La plupart des fruits et légumes, surtout d'ailleurs les légumes, te donnent tout un tas de vitamines qui sont très utiles au fonctionnement du corps humain. Encore, faut-il du coup prendre des légumes qui en contiennent? Il y a tout un tas d'études qui montrent qu'en fait, une tomate, aujourd'hui, ça contient 100 fois moins de vitamines que ça en contenait il y a 50 ans, quand l'agriculture était un peu plus raisonnée. Je ne sais pas si c'est complètement vrai, mais ça me paraît logique. Du coup, c'est là où j'ai envie de dire, si tu connais un agriculteur local ou au moins si tu as un petit peu d'argent à mettre dans du bio, ça te garantit pas que tu as des légumes d'antan, mais quand même, tu as un peu plus de chance d'avoir des légumes concentrés en vitamines. Perso, je préfère choisir la qualité plutôt que la quantité. Ça, c'est le premier point, c'est des fruits, avoir des vitamines. Et après 5 dans la recommandation générale, c'est pas mal. Parce que si tu manges 5 fruits et légumes différents, oui, c'est sûr, tu vas avoir tout un panel de vitamines. Il y en a qui sont certainement meilleurs que d'autres. Moi, par exemple, j'aime bien les poivrons. Donc, tu as vraiment beaucoup de vitamines dedans. On peut penser aussi au brocoli, au céleri, mais c'est pas forcément des trucs qui te font le plus rêver. Premier point donc, c'est pour les vitamines. Deuxième point, c'est pour les fibres. La recommandation générale, c'est de manger 15 grammes de fibres pour 1000 calories ingérées. Donc, quelqu'un de normal qui va manger 2500 calories, si tu manges dans les 35-40 grammes de fibres par jour, c'est un bon transit. Ça prend les bonnes recommandations pour avoir un côlon en bonne santé, des intestins en bonne santé pour aider à la digestion. Et justement, ce qui est intéressant, c'est faut pas non plus manger plus que ça. Et c'est là le truc un peu pervers, c'est que si tu manges trop de fibres, tu peux empêcher ta digestion ou au contraire avoir un transit beaucoup trop. Mange que des légumes et des fruits et tu verras que ta digestion va être en bordel, surtout si tu prends des aliments riches en fibres. Et là encore, une grosse différence, tu prends des bananes où il y a assez peu de fibres comparé à du céleri qui en contient beaucoup, ça ne va pas du tout avoir le même effet. C'est pour ça aussi que l'intérêt de les varier, une première raison, c'est les vitamines. Deuxième, c'est les fibres. Et d'ailleurs, pour moi, c'est peut-être la plus intéressante parce que, en vrai, les vitamines, tu peux compenser par un complément alimentaire. Bon, les fibres aussi, il existe des compléments alimentaires en fibres. Mais pour le coup, je préfère les prendre de façon naturelle avec des légumes. Et encore une fois, il n'y a pas que les légumes qui en contiennent. Il y a aussi l'avoine qui contient des fibres, les haricots rouges, les pois chiches, les légumineuses. Tout ça, ça en contient des fibres. Ça en contient énormément. Attention, c'est pas la seule façon d'en obtenir, mais c'est l'une des meilleures. La dernière, c'est une source de bons glucides plutôt rapide. Certains démonisent le fructose parce que le fructose aurait des effets négatifs sur l'insuline, tout un tas de choses. Bref, je vais pas rentrer dans les débats, mais je privilégie une source de sucre rapide quand tu vas t'entraîner ou que tu as besoin de glucides. Par exemple, moi j'adore les bananes. Je trouve ça super bon, c'est ce que je mange en collation. Donc les bananes, ça contient plein de glucides et c'est top. Et en plus des glucides rapides. Voilà 3 raisons pour lesquelles c'est intéressant de manger des fruits et légumes, les vitamines, les fibres et les glucides. Maintenant, il faut aussi avoir de la variété, mais aussi des trucs qui te font kiffer vraiment. Il y a des fruits que j'aime plus que d'autres. Abricots, pêches, pommes, bananes. Pour les fruits, il y a pas mal de sucre. Et pour les antioxydants, par exemple, les myrtilles et les framboises, c'est top. Et dans les légumes, c'est bien aussi d'avoir certaines variétés. Mon petit péché mignon, c'est la ratatouille. Il y a un peu de tout dedans et franchement, c'est assez top. Tu rajoutes ça à un céleri de temps en temps et franchement ça le fait. Maintenant, si toi tu as d'autres légumes et fruits qui te font plaisir, surtout faut pas hésiter.
vas-y fonce. En revanche, attention à ne pas en manger trop. Ça pourrait perturber ta digestion et aussi et surtout, mine de rien, il y a des calories là-dedans. Si tu venais à manger 50 bananes par jour, tu pourrais pas perdre de poids. Une banane, c'est plus de 100 calories. 50 bananes, ça fait 5000 calories. Donc, ne va pas croire non que si tu manges que des fruits ou des légumes, tu vas perdre du poids. Non, ça marche pas comme ça. Maintenant, c'est vrai que comparé au riz ou à d'autres aliments ou au fromage ou tout un tas d'autres aliments beaucoup plus denses, caloriquement, les fruits et les légumes sont en général un peu plus faibles en calories que les autres. Ça, c'est certain. Et c'est ça l'intérêt que ça peut avoir, c'est de couper la sensation de faim avec des choses qui est pas trop denses, pas trop caloriques et notamment des choses qui contiennent beaucoup de fibres, ça a tendance à bien te caler. Voilà pour les intérêts. Mais oui, je suis assez d'accord avec les 5 fruits et légumes par jour. C'est une bonne base. Et si tu veux perdre du poids, ça peut t'aider, même si on est d'accord que ça ne fait pas tout. Attention, je te laisse une vidéo super cool à regarder juste en dessous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt les alphas.